Tous, c'est Rod Fishing. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer, je vais vous faire un petit tuto comment faire un montage drop shot. Voilà, je vais vous montrer comment faire un montage drop shot pour la perche. Mais après vous pouvez, moi je l'ai fait avec mon matériel que j'ai, mais après vous pouvez faire avec du plus gros fil, du plus gros, voilà un petit tubo. Du plus gros, comment ça s'appelle? Du plus gros plomb, des plus gros grammages de plomb. Vous pouvez le faire aussi. Je cherche mon plomb, il est là. Voilà, un plomb, c'est ça. Un plomb drop shot, c'est ça. Là, vous avez un petit pince-fil qui est très pratique. Voilà. Je vais vous montrer. Après, il vous faudra des hameçons. Des hameçons spécial drop shot. Moi j'utilise les VMC. Vous pouvez prendre plusieurs tailles. Moi c'est des tailles 4 je crois. Voilà. Après ça coûte un peu plus cher, mais je vous conseille de prendre cela. Il y a un œillet en bas, un œillet en haut. C'est meilleur pour pêcher. Voilà, pour pêcher c'est meilleur. Alors voilà, désolé de la petite coupure. Alors du coup il vous faudra des hameçons. Moi c'est des VMC taille 4. Avec des petits œillets c'est mieux, ça coûte un peu plus cher mais c'est mieux. Donc voilà, je vous conseille, voilà. Très très bon hameçon. Après il vous faudra du fluorocarbone. Et voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Alors voilà, on se retrouve pour le montage. Alors, je prépare à l'avance. Vous prenez le fil de votre canne. Vous voyez votre canne, là, vous avez passé le fil dans les anneaux, comme si vous allez mettre la graffe. Là, vous allez au bout de votre fil, comme là. Vous allez prendre votre hameçon et vous allez passer le fil au-dessus, dans la boucle au-dessus. Sinon, votre hameçon il sera à l'envers. Dans la boucle au-dessus et vous allez faire le nœud qui vous va le mieux. Donc moi je vais faire le nœud cuillère, il est facile à faire et il tient très bien. Donc voilà, pas besoin de faire 8 tours hein. Hop, je fais 4-5 tours en principe. Donc vous allez après passer le fil, hop, serrer. Serrer, l'humidifier. Non, l'humidifier. Non, j'ai l'humidifier, ouais. Lubrifier. Bon, bref, on s'en fout. Vous allez faire votre nœud cuillère. Voilà. Voilà, c'est un montage très simple hein, qui va vite et facile à faire. Hop, coupez l'excédent. Ça va vous donner ça. Ça. Après, vous prenez la longueur que vous souhaitez que le leurre qui soit décollé l'espace entre le leurre et le plomb. Donc vous allez couper un morceau de fluorocarbone. Je vous conseille de prendre un fluorocarbone un peu plus fin que ce que vous avez au-dessus. Comme ça, si vous êtes accroché, comme ça vous êtes sûr que c'est le plomb qui va casser parce que ça fait chier de perdre des hameçons. En plus ces hameçons là ils coûtent cher. Donc voilà. Donc vous allez faire le même nœud que vous avez fait au-dessus et vous allez le faire en bas. Donc voilà, vous passez dans le i en dessous. Voilà. Vous passez là. Vous faites votre nœud cuillère. Voilà. Vous humidifiez. Hop. Voilà. Et là, votre hameçon, il est nickel. En plus, il est libre. Il peut tourner sur lui-même. Donc voilà. Ça, le leurre, il sera
un peu plus naturel, même beaucoup plus. Vous coupez l'excédent. Avec un ciseau, bien sûr. Même si moi je le fais la bouche. Du coup, votre hameçon, il sera comme ça dans l'eau. Donc, après, vous allez prendre le bout du fil d'en bas. Et vous allez clipser le plomb, tout simplement. Et ce qui est bien avec ces plombs-là, les plombs qu'on clipse comme ça, on peut régler la profondeur. Par exemple, j'ai envie qu'il soit vraiment collé au fond, mon leurre. Hop, je vais le mettre vraiment très à côté. Et hop, après, j'ai juste à pincer le fil. Voilà. Et ça vous donne ceci. Voilà. Après, vous pouvez choisir la profondeur. Où il est, en fonction des poissons où ils sont. Vous regardez sur votre éco-sondeur. C'est une technique à utiliser en vertical. Mais vous pouvez très bien l'utiliser en dents de scie. Je connais des gens, ils le font. Et ça fonctionne très très bien. Ah non, il est là. Voilà mon plomb. Donc, hop, vous clipsez le plomb. Voilà. Voilà. Donc là, votre montage, il est fait. Et ces plombs-là, je vous conseille de prendre, si vous pêchez dans des endroits encombrés, dans des endroits caillouteux, je vous conseille de prendre des plombs comme ça. Comme ceci. Je sais plus comment ça s'appelle. Fin comme ça. Après vous avez plusieurs grammages. Donc des plombs fins comme ça, et comme ça il va moins s'accrocher. Si vous prenez des plombs en boule, j'en ai pas, je l'ai commandé, il faut recevoir là. Je vais recevoir. C'est plutôt quand vous pêchez dans du sable ou dans des terrains plats, où il n'y a pas de cailloux. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous prenez du poisson avec le montage que je viens de vous montrer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir. Donc voilà. Je vous dis tchuss.